Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour un big haul. Dans cette vidéo, vous allez avoir énormément de choses puisqu'il y a tous les cadeaux que j'ai reçus pendant ma crémaillère, les achats que j'ai fait dernièrement. Et croyez-moi, j'ai un peu craqué de temps en temps, donc nous allons commencer sans plus tarder. J'ai eu d'abord par mes charmants petits voisins de gauche ce petit panier comme ça avec deux petits mugs à l'intérieur. Donc c'est des petits mugs trop choux comme ça, couleur hyper pastel. Donc le premier il y a marqué Enjoy comme ça dessus et le second il y a marqué Love. Donc je les trouve trop jolis comme ça, ce sont des petits mugs qu'on peut retrouver chez Action. Et en plus de ça il y avait un petit paquet de M&M's, donc la petite attention était vraiment beaucoup trop chou. Les M&M's évidemment vous vous en doutez, je les ai déjà mangés. Et avec ça, ils avaient aussi gentiment prévu la petite bouteille qui va bien avec le petit mot trop gentil. Donc là vraiment, je reconnais leur touche. Donc voilà, c'est une bouteille de cidre qui est de chez nous, ferme des Noé. Et c'est donc fabriqué dans le 27 à Saint-Aubin-sur-Gaillon. Donc j'aurai grand plaisir à déguster ceci avec mes amis, certainement autour d'une crêpe party. J'ai ensuite reçu de mes petits voisins, plutôt côté droite cette fois-ci, un joli paquet comme ça avec une fleur parfumée, donc c'est de chez Durance et ils ont hyper bien choisi parce que c'est une senteur fraîche et surtout c'est très joli. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais essayer de déballer pour vous montrer. C'est une fleur comme ça un peu bois et c'est exactement les coloris qu'il y a dans ma chambre, donc ça ne peut pas être plus parfait. Et vous avez comme ça la petite chose qui se diffuse en fait via la fleur. Donc ça je vais m'empresser d'aller le disposer. De mon ami Martin, j'ai eu deux choses. J'ai eu tout d'abord ceci et également ceci qui est dans ce petit carton là. Donc on va commencer par celui-là. Et donc là, j'avais déjà déballé. Il a hyper bien choisi. Je vois que mes amis commencent à bien connaître mes goûts. Puisque là, il a vraiment tapé dedans. C'est un truc qui fait hyper rétro comme ça. Un petit vase où il y a mis Strawberry Milk. Et c'est tout à fait le genre de déco que j'ai dans mon bureau. Donc là, très mignon et je pourrais disposer des petites fleurs ou des petites choses dedans. Et la deuxième chose qu'il m'a offerte, donc là il m'a demandé quelle était ma senteur préférée parce qu'il y en avait plusieurs. Donc j'ai pu choisir Pomme d'amour et donc voilà, c'est une grosse bougie comme ça parfumée. Alors j'ai pas encore ouvert, voilà, avec une seule mèche. Ouais, elles sont super bon. Donc voilà, bon ça les bougies, hein, j'ai une passion pour ça, donc ce sera très vite allumé. Et j'ai reçu de mon ami Dienal ce petit kit comme ça pour le matcha. Il savait que j'en avais envie, donc bah là il a vraiment très bien misé puisque j'ai aussi acheté de mon côté le matcha de chez Anae, celui qui est de la gamme cérémonie. Donc là voilà, je vais avoir l'ensemble et si avec ça j'arrive pas à faire le matcha parfait, et bien écoutez, ce serait vraiment désolant. Mais le matcha j'ai déjà essayé d'autres marques, j'ai trouvé que c'était quand même un peu amer, c'est pas forcément facile à boire, mais celui-ci en fait on a déjà testé, il est beaucoup plus doux, donc trop cool. Et donc j'ai tout mon petit kit, donc il y a la petite cuillère doseuse, une plus grosse cuillère et surtout le petit fouet. Donc j'ai déjà un petit bol, donc je vais pouvoir faire mon petit mix et préparer ça comme il se doit. J'enchaîne ensuite avec mes propres achats et nous allons parler tout d'abord de ça. Donc j'ai pas tout ramené mais j'en ai pris un de chaque. J'ai décidé de changer complètement mes couverts. J'avais depuis de nombreuses années des couverts couleur argentée de chez Ikea et j'avais envie de tout coordonner et chez moi dans ma cuisine les touches sont dorées, donc j'ai pris ces couverts qui sont mais absolument magnifiques et franchement la qualité est au rendez-vous. J'ai trouvé ça sur AliExpress et voilà, franchement ils sont top de chez top, les gabarits sont bons, les cuillères ne sont ni trop grosses ni trop petites et voilà. Et donc du coup j'en ai pris 12 histoire de bien pouvoir faire tourner puisque j'ai un lave-vaisselle, donc voilà, j'aime bien en avoir beaucoup et il passe très bien d'ailleurs au lave-vaisselle, donc je me félicite de cet achat. Toujours dans le doré, mon chéri m'a offert ceci puisqu'on a été faire les magasins récemment et je ne vous explique pas, j'ai craqué pour cet objet là. Ça a un côté très hôtel de luxe, vous voyez, et j'aimais bien la vibes et c'est pareil, c'est très le style de chez moi, donc j'ai envie de vous dire juste écoutez ça. Voilà. On adore, sans commentaire. C'est une petite breloque comme ça qui me fait plaisir et puis qui pourrait servir hein, si on a besoin de m'appeler. Hop, un petit...
Et voilà, donc petit achat qui rejoindra très bientôt soit mon entrée, soit ma cuisine. J'enchaîne ensuite avec la prochaine chose et ça j'ai longuement tourné autour quand j'étais dans le magasin. Donc c'est BM je crois de mémoire où j'ai trouvé ça, ouais je crois que c'est le magasin BM à Évreux et vraiment je le trouvais trop beau. C'est un mug comme ça avec un imprimé léopard, bon bah vous connaissez ma passion pour cet imprimé et là je sais pas, je trouvais que les coloris du mug étaient absolument magnifiques. Il est hyper original avec sa poignée comme ça ronde. Alors c'est un peu bizarre au début pour attraper mais ça se fait quand même, c'est juste qu'on n'a pas vraiment l'habitude, mais sinon il n'y a aucun souci en fait pour le porter et il a un côté un peu évasé comme ça sur le bas et voilà je le trouve mais super beau là et super original, je sais pas ce que vous en pensez, donc j'ai eu envie de m'en prendre un. Toujours là-bas, j'ai craqué pour ça. Alors, ne me jugez pas, je sais c'est très particulier, mais il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. J'ai kiffé sur ce truc-là. Je sais pas, je le trouve trop bien quoi. En fait, je sais pas, il me fait penser à ma petite chatte, à Ewin, et voilà. Je sais pas, j'ai eu un kiff là-dessus. Le rose, le doré, enfin c'est délicieusement kitsch, hein, on va se le dire, c'est clair, c'est hyper kitsch, mais j'adore. Et donc il y a une bougie à l'intérieur et je me dis, bah une fois que la bougie sera consumée, je pourrais m'en servir comme un petit pot à crayon ou autre. Donc voilà. Nouvel objet qui a rejoint mon petit bureau à l'étage chez moi. J'enchaîne ensuite avec ceci et ça j'ai trouvé ça dans mon magasin Lidl et j'étais trop contente parce que ce truc là c'est un truc dont j'entends parler depuis très longtemps déjà et que j'arrivais pas à trouver et là je les ai trouvés vraiment à tout petit prix hein, comme tout ce qu'on trouve chez Lidl bien sûr. Ce sont des collants qui sont donc noirs mais vous savez avec une espèce de fond un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, un peu couleur peau. Donc c'est des collants opaques qui sont hyper bien parce qu'ils tiennent chaud sans être trop épais et du coup ils ont un côté hyper naturel avec cette espèce d'effet presque d'un peu de transparence où on voit le beige derrière. Donc voilà, je les adore tellement que j'en ai pris deux du coup. Je les ai pris en taille 36-38 parce que j'aime bien que les collants montent quand même assez et qu'il n'y ait pas l'entrejambe qui redescende, ça c'est un truc qui m'agace. Donc voilà, vous voyez en fait ils sont en warm et ça bah ça permet de porter des robes, des jupes et tout en hiver et je trouve ça trop cool. Ensuite, j'ai décidé de m'équiper avec ces petites choses-ci donc que j'ai trouvées sur AliExpress. Ce sont des petits contenants pour mettre de la crème à l'intérieur et c'est hyper pratique parce que vous avez un petit capuchon comme ça et ensuite vous appuyez là et ça distribue juste la crème que vous prélevez avec le doigt. Donc vous ne mettez pas de bactéries à l'intérieur, je trouve ça trop bien, c'est 1000 fois mieux que de prélever avec ses doigts et tout, même si on se les a lavés avant. J'adore le concept, donc j'en ai pris deux. Là il y a ma crème de jour, donc j'ai mis une petite étiquette pour me repérer puisque l'autre est exactement pareil et ma crème de nuit qui est dans le deuxième petit contenant et voilà, ça en fait pas trop, c'est assez sympa en présentation dans la salle de bain et surtout c'est méga pratique. Ensuite, je vais vous parler de ce produit-là. Alors, ce produit-là, j'ai commencé à le voir pas mal tourné sur les réseaux sociaux dernièrement et franchement j'étais curieuse de voir si les nanas là, les instagrammeuses, les influenceuses, appelez ça comme vous voulez là, les créatrices de contenu racontaient des bêtises pour ne pas dire autre chose ou pas et je me suis dit purée si ce truc tient vraiment ses promesses ça va être une dinguerie. Je vous explique, moi je trouve que ma lèvre du dessous est assez ourlée, assez épais donc je l'aime bien. Par contre celle du dessus je la trouve souvent trop fine donc j'ai tendance à overliner un petit peu avec mes crayons à lèvres, mes rouges à lèvres et tout pour compenser mais dans la vie de tous les jours je me maquille pas ou très peu. Du coup ce truc là, ses promesses c'est quoi? C'est de faire comme d'injection d'acide hyaluronique, donc sans avoir la piqûre, hein, parce que moi je déteste ça, sans avoir le coût aussi que ça coûte, et en fait ça vient à ourler la lèvre, donc je me suis dit purée ça doit picoter, ça doit être insupportable, mais en fait j'ai déjà testé hein, avant de vous le présenter, et pas du tout en fait, enfin ça picote très légèrement les premières secondes, mais après on sent plus rien, et honnêtement j'étais bluffée, en une seule petite utilisation avec très peu de produits, vraiment j'ai vu ma lèvre gonfler, et le lendemain l'effet était toujours présent. Donc voilà, donc ça s'appelle le Lip Volumizer, acide hyaluronique plus peptide pro-collagène. Donc voilà, ils disent en fait que bah, ça vient à gonfler la bouche.
90% constatent une augmentation du volume des lèvres en 3 minutes. Donc voilà, c'est Rock qui fait ça, pas facile à trouver, j'ai essayé d'aller dans toutes les parapharmacies du coin, ils l'avaient pas, du coup je l'ai commandé sur internet, c'était pas non plus excessivement cher, je crois que c'était une vingtaine d'euros, et ma foi je pense que c'est un produit que je serais susceptible de racheter. Je passe ensuite à ce que je me suis procuré avec le reste de mon bon cadeau qu'on m'avait fait il y a des mois et des mois, et du coup j'ai mis un petit peu au bout parce qu'il restait un peu, mais bon là j'ai craqué mon slip sans le vouloir, puisqu'on est parti chez Guerlain pour tester le terracotta le teint, puisqu'à la base je voulais le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, et en fait après que les nanas me l'aient appliqué, j'étais pas fan du résultat, je trouvais qu'il marquait un peu tout ce qui était ridule sur mon visage, etc. Enfin il était pas très beau, et du coup elles m'ont fait tester celui-ci, et là vraiment gros coup de cœur pour les peaux un peu matures comme la mienne. Alors par contre la nana du stand de Guerlain chez Marionneau est très gentille, mais alors vraiment sur la teinte il y a eu un énorme fail. Vous savez, elles n'ont pas du tout les mêmes lumières que dehors ou que chez nous, et donc elle m'avait appliqué une teinte qu'elle trouvait être ma teinte parfaite. Or le soir, et par chance elle m'avait maquillée avec et j'avais pas encore utilisé mon fond de teint, je m'aperçois que je suis orange comme une cagole. Donc je me suis dit ah non c'est pas possible, il faut que j'aille les changer. Et en fait j'ai été les changer pour deux teintes plus claires quoi. Donc là j'ai pris le 1N et voilà, le petit flacon est très simple comme ça. Donc en fait c'est un fond de teint mat, hein, parce que moi c'est ce qui me va le mieux, vu que tout ce qui est glowy ça fait ressortir toutes mes imperfections de peau. Et voilà, il est très léger, on a l'impression qu'on porte rien, il est très agréable, et voilà, bah, je vais pouvoir faire mes prochains make-up avec ça. Ensuite j'ai été acheter ceci quand j'étais faire mon petit tour sur Paris. Donc là c'est de chez Fenty Beauty, c'est le Gloss Bomb Stick, et alors grosse dinguerie en teinte How Many Carats. J'avais déjà l'highlighter comme ça qui est mais canon, plein de petites paillettes, et bah je peux vous dire que ce petit gloss là comme ça est une pépite aussi. Alors comme ça là vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je peux vous dire que si vous avez un Sephora, allez me tester ça, c'est une dinguerie, il est magnifique. Évidemment il faut aimer les paillettes, mais vraiment trop joli, il peut s'appliquer au-dessus de n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, bref. Les paillettes, c'est ma vie, donc il fallait absolument qu'ils viennent par ici. Dans mon magasin Action, j'ai repris du stock puisque donc je l'ai testé entre temps et je la trouve hyper efficace. C'est la petite base comme ça de chez Bon Joli, donc on trouve dans les magasins Action. Jelly Primer. Donc celui-ci c'est, je crois qu'ils ont la même chose, hein, acide hyaluronique, glycérine et tout ça. Ouais, je crois qu'ils sont la même chose, c'est juste la couleur du packaging qui est légèrement différente. Peut-être l'odeur aussi du coup. Mais en tout cas celui-ci je l'avais déjà et je peux vous dire qu'il a grippe mais du feu de Dieu, il vous fait tenir un maquillage mais toute la journée, all day long je vous le dis, et donc bah voilà, sa petite soeur fera certainement la même chose. Je sais que chez Action il y a des produits comme ça qui sont top et qui viennent à disparaître, donc je préfère faire un petit peu de stock. J'ai trouvé également là-bas, je crois, de mémoire, ceci. Donc là, c'est trop rigolo. C'est la licence Cherry Coke. Enfin, je dis là-bas ou je sais plus si c'était chez Primark. C'était peut-être chez Primark. En tout cas, au lieu de 3,50 €, ça a été soldé à 1 €. Et c'est des Beauty Blender. Ouais, je crois que c'était chez Primark. Maintenant, je m'en souviens. Donc, deux Beauty Blender que j'ai hâte de tester pour voir s'ils sont assez moelleux comme j'aime. Mais on n'en a jamais trop pour appliquer son fond de teint. Je passe ensuite à ceci. Alors là j'ai voulu tester, je pense que je pars avec un petit a priori, mais je me suis dit allez testons, c'est pas pour ce que ça coûte que voilà. C'est de chez Max & More, donc ça c'est encore une marque qu'on retrouve chez Action, et c'est un feutre en fait liner en teinte black. Donc écoutez, hein, on verra ce que ça donne. Moi je suis toujours à la recherche du parfait liner, donc on verra si c'est celui-ci ou pas. Je passe ensuite à quelques vêtements. Donc j'ai acheté tout d'abord une petite paire de chaussettes comme ça, qui est trop mimi, avec des petits chiens comme ça. Vous savez, c'est les petits chiens japonais là qui sont très à la mode, les petits Shiba Inu. Et elles sont roses du coup avec des petits Shiba dessus. Donc voilà, petites chaussettes trop mimi, roses comme ça, un petit peu kitsch, hein, mais est-ce que de temps en temps une petite touche de kitsch ça fait du mal? Eh bien non. Et ensuite j'ai eu en cadeau d'un ami ceci, et alors là vraiment je le remercie énormément pour ça parce que Dieu sait qu'ils vont servir. Ce sont des vêtements de sport, donc j'ai eu mon
tout premier short comme ça Adidas, donc il est noir avec les bandes blanches, et j'ai eu également ce superbe legging qui est toujours donc de chez Adidas, c'est le Adizero, voilà. Et alors là franchement j'hallucine, le truc est d'un bonheur à porter, c'est une seconde peau, on a l'impression de courir nu, c'est hyper agréable, donc voilà, climat cool, donc micro respirant, etc. Très très joli cadeau, hein, vraiment, je sais que la personne, si elle regarde ma vidéo, se reconnaîtra. Vraiment, je te remercie 1000 fois pour ça, je vais pouvoir les saigner. Et j'enchaîne ensuite avec ce que je me suis ramené du camp Haïcourt cette année. Donc j'ai pris deux choses quand j'étais là-bas. La première chose, c'est un mug que j'ai pu faire personnaliser. Donc là, il y a mis Official US War Correspondent. Elle est un petit peu crado parce que je m'en suis servi là-bas. Voilà, hein. Écoutez, il fallait bien s'alimenter et s'abreuver. Donc il y a un petit peu de terre de là-bas, du campement. Et de l'autre côté, j'ai fait graver The only way to do great work is love what to do. Parce que bah voilà, hein, ça correspond à mon métier. Et je trouvais ça chouette d'avoir une petite phrase comme ça de l'autre côté du mug. Comme ça, peu importe comment on le tient, on a soit un message vers soi, soit un message vers celui qui regarde. Et c'est un mug, vous savez, comme il faisait à l'époque, là, en métal, comme ça. Voilà, très vintage, couleur sobre. Et ensuite, quand j'étais là-bas, j'ai pris également deux autres choses. Donc, j'ai pris ceci. Là, en fait, j'ai été séduite par le concept. Après, la gravure laisse un petit peu à désirer, hein, on va pas se mentir, parce que, en fait, je vous explique le principe, c'est comme une espèce de grosse canette comme ça, isotherme, donc ça garde le chaud ou le froid, avec un système de paille comme ça qui se remonte et se redescend. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que, donc, je trouve le truc super ingénieux, parce que moi, je ne finis jamais les canettes que j'achète. Donc après, quand on les transporte, ça se renverse dans la voiture, c'est une galère et tout. Et là je me suis dit mais ça c'est trop cool en fait, j'ai plus qu'à transvaser et puis bah ça se renverse plus quoi. Donc on pouvait faire graver, donc j'ai fait graver avec mon prénom dessus et une petite fraise ici. Donc j'ai pu choisir mon motif, mais là où je suis super déçue c'est que bah, la gravure est hyper terne quoi, c'est pas hyper joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose d'ici, mais voilà, bon, au moins on sait que c'est la mienne et ça n'enlève pas sa praticité. Donc écoutez, je n'ai plus qu'à tester. Et je finis ensuite avec ceci, j'ai acheté des plaques militaires parce que c'était mon kiff depuis très longtemps. Je suis sortie avec plusieurs gars qui étaient dans l'armée, qui en avaient, et j'ai toujours voulu en avoir moi aussi. Donc là-bas ils en vendaient qu'on pouvait faire graver. Donc il y avait deux modèles, il y avait ceux de la Seconde Guerre mondiale et ceux de la Première. La différence c'est qu'il y en a une qui est un peu crochetée en fait sur le bord et pas l'autre. Donc voilà, donc moi j'ai pris celle que je préférais qui correspondent à la Première Guerre mondiale. Ça tombe bien parce que c'est la période que je connais le mieux et que j'ai toujours plus maîtrisé niveau historique, niveau film, etc. Il y a beaucoup de films que je regarde qui sont de cette époque-là, donc je suis un petit peu plus calée sur la Première Guerre mondiale. Et donc du coup, bah voilà, je les ai fait graver avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, et puis après avec mon groupe sanguin et également ma religion en bas. Donc voilà, parce que ça correspond exactement à ce qui gravait à l'époque sur les plaques. Donc voilà, écoutez, c'est un côté un petit peu masculin, mais j'aime bien ça, pourquoi pas, pour aller avec un petit look cargo, un petit débardeur de temps en temps, j'aime bien le look un peu androgyne. Je passe ensuite aux deux prochains achats. Alors vous n'en verrez qu'un puisque l'autre est en ce moment au pressing pour nettoyage, mais je vais préciser le fond de ma pensée. Si vous me suivez sur Instagram avec mon compte Neovarda, vous retrouverez des photos là-bas où je porte la dite robe qui est magnifique, qui est une robe satinée blanche, qui est hyper élégante. Donc voilà, c'est le premier achat que j'ai fait sur le site Lace Made. C'est la première fois que je commandais. Ça faisait un petit moment que je regardais et que je repérais, et puis à un moment il y a eu des promos et j'ai craqué. Donc j'ai pris celle dont je vous parle qui est postée là-bas et également celle qui est là. Donc on va déballer ensemble pour que je puisse vous montrer. Là c'est plutôt dans un style cottage, campagne et tout, chic, et je l'aime beaucoup aussi, donc un tout autre style. Elle est comme ça. Donc elle a des petites manches un peu bouffantes comme ça, enfin manchettes, et donc il a des petites fleurs bleues, il y a des petits détails de dentelle, et elle est lacée aussi comme ça dans le dos, donc on peut la resserrer à souhait. Ça fait une taille mais sublime, franchement elle est hyper flatteuse pour la silhouette, et voilà, donc la qualité est vraiment dingue. Je suis vraiment convaincue par cette marque. Les prix sont pas donnés, hein, on va pas se mentir, mais voilà, j'avais envie de passer une petite commande là-bas.
Je passe ensuite à un achat qui m'a coûté beaucoup moins cher pour le coup, puisque c'est une paire de chaussures que j'ai commandée sur le site de Shein. Écoutez, je n'avais jamais commandé sur Shein. J'avais déjà commandé sur AliExpress mais pas sur Shein. Et j'ai pris une paire de chaussures comme ça qui est mais trop belle. Vous l'avez aussi déjà vu de poster sur mon Instagram puisque je la portais avec mes collants Calzedonia. Et en fait, je les trouve hyper belle et surtout hyper confortable. Si vous saviez, elles sont un peu molletonnées, le talon est pas trop haut, il est stable et elles sont ravissantes. Moi je sais pas, j'ai une passion pour les chaussures qui sont vernies, peu importe la couleur, donc voilà, très contente qu'elles aient rejoint ma petite garde-robe. Je passe ensuite à un achat que j'ai effectué en compagnie de mon amie Dienal quand on a été sur Rouen. On est passé à la boutique Butler, qui est une boutique de déco qui est toujours très bien achalandée. J'apprécie beaucoup leur sélection. Et ça faisait maintenant à peu près 3 ans que je louchais là-dessus et j'avais du mal à trouver en fait. Et là, eh ben, ils avaient. Donc je pouvais pas partir sans. Voilà, je vous le présente. C'est ce panier trop joli. Ce panier de pique-nique. Alors, je vous explique. Maintenant, je suis à la campagne et j'ai... alors, là, en ce moment, c'est l'automne et l'hiver, donc ça va pas le faire. Mais j'ai des envies au printemps et en été d'aller faire des pique-niques en campagne, à la plage et tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il me manquait pour ceci? Eh bien, cette chose-là. Parce que, hop, ça s'ouvre. Et voilà, trop bien. Donc là, vous pouvez mettre la nourriture. Là, vous avez tout le nécessaire. Donc, salière, poivrière, couvert, assiette et tout. Franchement, le truc est trop bien. Il y a des petites serviettes. Les assiettes sont pas en plastique, hein, elles sont vraiment en porcelaine. Donc voilà, ça fait vraiment très quali et la taille est parfaite. Voilà, et je le trouve surtout très joli. Hein, donc ça, c'est important aussi. Pour aller d'ailleurs avec ma petite robe que je vous présentais juste avant, ben voilà. Vous voyez, là, on a le combo quoi. On part faire un pique-nique avec ça et son chéri. Le bonheur est au rendez-vous, youpi. Je passe ensuite à mes achats faits chez Primark. Et oui, Primark aura ma peau. Donc je suis retournée là-bas et j'ai acheté ce petit sac marron très mignon, super chicose comme ça. Il est en velours avec une chaîne un peu dorée, avec des petites tenues automnales. Écoutez, il est juste parfait. Il coûtait 12 €. Donc voilà, je me suis pas ruinée et j'avais pas encore de petits sacs comme ça. Ensuite, j'ai également acheté là-bas ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un petit, je pourrais dire pull, sous-pull, appelez ça comme vous voulez, assez fin, mais alors j'aime trop la couleur. Là, c'est vraiment automne vibes, quoi, hein, on est vraiment dedans. J'avais pas encore ça dans ma garde-robe, voilà, 10 €, pris en taille XS, avec un petit col en V, très mimi. J'ai aussi pris là-bas ce truc-là, et ça... je sais que je ne vais pas arrêter de le porter. Parce que c'est le genre de truc où je vais passer ma vie dedans. Il va aller dans l'entrée et il va me servir tout le temps, je le sais. C'est un espèce de truc tout doux là, comme ça, là, en moumoute, hyper épaisse, hyper chaude, noire, donc ça va être tout. Qui se zippe, c'est un gilet, donc c'est génial, c'est pas un pull manche longue évidemment. Et voilà, bah ça pour sortir, pour pas avoir froid et tout, bah c'est le genre de truc indispensable chez moi. Ensuite, j'ai trouvé une très jolie bougie comme ça. Alors là vraiment, je trouve le packaging absolument magnifique. Il est doré comme ça au niveau du capuchon. Vous avez plein de petites gravures avec des poires et tout. Enfin, trop joli. Et donc ça sent la poire et la pomme. Et voilà, c'est une petite bougie comme ça. Donc j'en avais acheté une également pour ma belle maman. Et on l'a fait brûler. Et ma foi, elle sent quand même. Donc je suis contente. J'avais peur que ça sente pas très fort. Donc voilà, je m'en suis pris une aussi. Ensuite, un deuxième passage chez Primark avec mon chéri a suivi. Et là, ils ont sorti la collection d'hiver. Bon, sans commentaire, magnifique comme d'habitude, surtout au niveau des coussins. Donc là, premier craquage sur ce coussin. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer la joie qu'il m'a procuré, mais vraiment, il m'a mis dans les vibes de Noël. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Je me suis dit, impossible de repartir sans lui. Voilà, je sais que tous les ans je vais pouvoir le ressortir et j'adore quand arrive cette période. En plus, il est, j'avais pas vu, mais il est rouge de l'autre côté, donc il peut aller des deux côtés. C'est sympa aussi.
Et j'adore en fait quand arrive cette période où je peux changer les coussins sur mon canapé dans mon salon et mettre mes coussins de Noël qui sont trop beaux. J'ai un monsieur pain d'épices que mon chéri m'avait acheté l'année dernière. J'en ai un autre avec des oiseaux qui est sublime, qui vient aussi de chez Primark. Je peux vous dire, ils sont extrêmement forts sur la partie home et donc notamment sur les coussins. Donc bah écoutez, j'ai acheté d'abord celui-ci. Ensuite, est-ce qu'un aurait suffi? Non, j'ai aussi pris celui-ci. Excusez-moi, mais voilà. En plus, celui-ci, c'est la société qui a payé puisqu'il va servir pour mon offre de Noël avec les enfants cette année. Donc voilà, il est très joli, il est comme ça. Et il est aussi possible de le disposer de ce côté-là pour un côté plus sobre. Mais n'est-il pas trop choupi? Alors les petits coussins comme ça, ils coûtent 12 €. Voilà, c'est pas non plus excessivement cher, tu vois. Je me dis, allez, tu peux craquer. Ensuite, j'ai pris également un petit plaid, enfin petit, un énorme plaid qui fait très Noël aussi, comme ça. Alors là, c'est pour mon œuf de Noël, c'est pour mettre sur le fauteuil pour faire du décor un petit peu devant le fond que j'ai acheté pour photographier les enfants et leur famille d'ailleurs. Et donc du coup, je vais mettre un fauteuil et pour l'habiller, j'ai décidé de prendre ce gros plaid en tartan comme ça. Voilà, esprit de Noël qui a coûté 20 € et qui est d'une qualité de fou, donc on adore. Ensuite, toujours là-bas, j'ai trouvé cette jupe satinée hyper classe comme ça, dans un ton chocolat, j'adore, qui a coûté 18 €. Je l'ai pris en taille 34 je crois de mémoire, je vais vous dire ça tout de suite, ouais c'est ça, en taille 34, elle me va parfaitement bien, elle est fluide, elle est longue, elle est hyper agréable à porter. Voilà, ça avec un petit pull qui n'en fait pas des caisses en haut, des petites bottines, c'est très très mimi. L'avant-dernière chose que j'ai pris chez eux, c'est ceci. Donc là, c'est un très joli diffuseur rouge comme ça que je sortirai également pour les périodes de Noël et qu'à l'occasion, je pourrais recharger parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de liquide dedans. Donc là, ça sent vous savez, la cannelle et la pomme. Il y a les petits bâtonnets à mettre dedans. C'est vraiment les odeurs que je préfère pour Noël. Et la dernière chose que j'ai achetée est déjà disposée dans ma cuisine, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais je vais vous montrer une photo que j'ai postée encore une fois sur mon Instagram Neovarda, donc vous pouvez aller voir là-bas et croyez-moi ça vaut le coup d'œil. J'ai acheté des fleurs synthétiques qui sont vraiment d'une super qualité et j'ai fait une compo florale dont je ne suis pas peu fière, je peux vous le dire. Donc allez jeter un œil là-bas et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma compo, si vous pensez que j'ai du talent ou pas et que j'ai peut-être raté ma vocation de fleuriste. J'ai ce petit article là au fait que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure qui a été un petit cadeau offert par Marionneau. Là-dessus l'équipe a vraiment été au top parce que comme je vous disais quand j'ai été changer mon fond de teint parce que la teinte n'allait pas, pour s'excuser ils m'ont fait un petit cadeau avec ça et ma foi c'est hyper joli et c'est exactement les couleurs de mon salon. C'est une petite boîte à bijoux comme ça donc en plus c'est voilà, c'est un truc qui va me servir, j'étais trop contente. Je me suis dit pour un petit cadeau entre guillemets publicitaire c'est hyper chic, vraiment trop joli et en plus je vais m'en servir. Donc que demander de plus au peuple. Je vais passer à ceci avant d'oublier, c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis l'année dernière, donc cette année j'ai sauté le pas, je l'ai acheté, c'est Mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet, donc Caro from Woodland, et dedans en fait il y a de très très jolies illustrations. Voilà, et plein de recettes en fait suivant les saisons. Donc vous avez été, automne, hiver et tout. Et voilà, il est mais vraiment, il est sublime ce livre quoi. C'est un objet de déco, il est voilà, il est très 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 beau. C'est pas facile de vous montrer hein, là comme ça, mais je pense que vous voyez un peu la vibes. En plus la couverture est en relief comme ça. Et donc il a embossé et tout, enfin il est très joli, il fait objet de déco en ce moment dans ma cuisine avec ma jolie compo florale. Je passe ensuite au super cadeau que m'a fait mon chéri. J'ai été hyper gâtée, c'était un peu Noël avant l'heure. Quand on a été faire les boutiques, on s'est rendu chez Calzedonia. Et Calzedonia, j'arrive 36 ans après la guerre, mais c'est vraiment une boutique que j'adore. Ils ont des collants qui sont canons. Et là, il y avait une promo, 5 collants achetés, 1 collant offert. Donc écoutez, ma foi, comme des bons gros pigeons, et ben on a pris les 5. C'était pas donné, donc il m'en a acheté la majorité, mais j'en ai quand même payé parce que je voulais pas trop abuser. Donc j'ai pris un collant comme ça qui est, alors là vous voyez pas, mais il est dans un ton un peu marronné avec des imprimés léopard. Trop chouette. Ensuite j'ai pris celui-ci qui a des petits cœurs comme ça. Donc il est noir avec des petits cœurs bordeaux.
Après, ça c'est vraiment pour mon chéri parce que c'est son kiff. Donc du coup, on a pris des collants résille comme ça, un peu serrés. J'en avais pas. J'avais des collants résille avec des mailles très larges, mais pas encore les petites mailles serrées. Et après, donc, énorme craquage pour ce modèle, qui est un modèle, bon là vous vous en rendez pas trop compte, mais comme de la dentelle en fait. Donc j'ai des prix en bordeaux comme ça, et j'ai pris le même en noir. Voilà. Comme ça, je sais que je pourrais porter avec pas mal de tenues que j'ai. Et ce sont vraiment des collants magnifiques qui habillent divinement bien la jambe. Donc très contente qu'ils rejoignent mon dressing. Je passe à l'avant-dernière chose. Je vous avais dit qu'il allait en avoir des trucs dans cette vidéo. Alors, j'ai été à la boutique du coiffeur à Rouen. Là, c'est pareil, ça faisait 36 ans que je devais y aller et j'ai franchi le cap. Il y avait une promo aussi, donc ça m'a bien arrangé. J'ai pris tous les produits que m'a recommandé ma copine coiffeuse Aurélie. Donc la gamme L'Oréal, donc j'ai pris la gamme Metal Detox. J'ai pris d'abord le shampoing et bien entendu, j'ai pris le masque Metal Detox qui allait avec. Et j'ai pris en dernière chose, parce que je crois de mémoire que la promo c'était un article offert. Et j'ai pris également l'huile concentrée professionnelle Metal Detox aussi. Donc voilà, donc avec cette petite gamme là, je devrais pouvoir chouchouter ces petits cheveux là. La toute dernière chose, c'est un autre ami qui m'a offert ceci. Et là, franchement, il m'a encore trop gâtée comme d'habitude. J'ai eu un sublime bouquet quand il est venu me visiter. Et également donc une boîte de chocolat qui est trop mimi. Une petite boîte de chocolat pour Halloween comme ça. Vous avez, je vais vous montrer parce que c'est trop original. J'ai déjà ouverte pour regarder. Et j'avoue qu'avec Biennale, on en a déjà mangé. On a voulu tester. Ils sont très bons. Et en fait, ce sont des chocolats comme ça. Ah, attendez, je vais essayer de pas tout faire tomber. Ce serait aussi bien. Pas facile à présenter quand même, hein, sans que ça tombe des cases. Mais voilà, vous avez plein de petits trucs spéciaux Halloween. Comme il y en a un qui est en forme d'œil comme ça, vous en avez avec des petites papillotes comme ça, vous avez différents petits imprimés, donc trop choupi et surtout le chocolat on adore hein. Et en plus de ça, il m'a offert des pâtes de fruits parce qu'il sait que j'adore ça, donc ça trop cool. Et également une carte cadeau chez Marionneau pour pouvoir me faire plaisir avec vraiment une grosse valeur. Donc vraiment je suis tellement gâtée, je suis tellement reconnaissante d'avoir des amis comme ça autour de moi. Enfin vraiment est-ce que je ne suis pas la meuf la plus heureuse du monde quoi. Voilà, donc ceci viendra conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez tenu jusqu'au bout et que vous l'aurez apprécié. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!